Yo les gars, c'est parti pour le tout dernier épisode du road trip en Turquie. Comme tu as sûrement pu le voir dans l'épisode 2, on était en mode exploration de la Cappadoce. Après 2 nuits passées là-bas, on a pris la route le matin pour se rendre dans la ville de Pamukkale. Yo l'équipe, c'est parti pour le 5e jour de vlog en Turquie. Là, on se trouve actuellement à Pamukkale. On a eu un changement de programme de dernière minute. Et franchement, attendez, regardez le coucher de soleil. Regardez, n'est-ce pas magnifique? Attendez, je vais... Oh là là. Oh là 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 là. Là, on se dirige vers Pamukkale. On va aller gravir ces montagnes de calcaire. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'on a quitté Cappadoce. Là, je vous fais le topo rapidement. On a quitté Cappadoce. Il était vers les coups de 9h, 9h30. On en a eu pour 6 heures de route. 7 heures, je veux dire. Un peu plus parce qu'on s'est arrêté aussi pour manger. On est arrivé là. Il était vers les coups de 18h et quelques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de vlogs. Mais on va essayer de se rattraper en allant découvrir ces belles montagnes de calcaire qui se trouvent ici à Pamukkale. T'as vu ou pas? Je parle comme un reporter de l'extrême. Bref, on se retrouve là-bas. Bon, on aperçoit déjà des gens en train de descendre. C'est fermé, on est arrivé trop tard malheureusement. Ah, c'est grave dommage. J'aurais kiffé prendre le coucher de soleil là sur le haut d'une de ces montagnes de calcaire là. Bref, tant pis. Bah, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Bon, bah c'est déjà la fin de cette 5e journée qui s'est passée en grande partie sur la route malheureusement. Mais bon, ça fait partie du voyage. On est allé manger en profitant de cette belle vue. Ensuite, on est rentré se reposer, on était vraiment fatigués. Et on se retrouve au jour 6. Bon les gars, c'est parti pour le 6e jour de vlog. Là, on est arrivé sur les montagnes de calcaire. Et on est obligé d'enlever les chaussures. Là, comme vous pouvez le voir. C'est parti. Let's go. Je me suis pas trop renseigné sur le sujet, mais je vais vous dire tout à l'heure comment ces montagnes de calcaire se sont formées. Après quelques recherches sur internet, j'ai appris que Pamukkale est un site naturel qui contient 17 sources d'eau chaude très riches en calcaire. Le calcaire s'est formé autour de la roche à cause de l'évaporation des sources d'eau chaude. Il s'est ensuite durci en donnant cette forme assez spéciale qui est semblable à de la glace ou du coton. D'où la signification de Pamukkale qui veut dire château de coton. Par contre, quand tu marches longtemps, ça fait archi mal aux pieds. Et là, il y a des endroits spéciaux pour reposer les pieds. Je sais pas ce qu'il y a comme dépôt dans le fond là, mais c'est archi agréable. Il y a une sorte d'argile là, je sais pas c'est quoi. Ou un dépôt de calcaire là, je sais pas. Apparemment, l'eau de ces piscines antiques aurait des vertus thérapeutiques qui guériraient les rhumatismes, les maladies de la peau, les maladies cardiovasculaires et plein d'autres choses encore. Juste derrière ces collines de calcaire, il y a le site archéologique de Hierapolis qui contient le bassin de Cléopâtre, le grand théâtre romain et d'autres ruines de l'Antiquité. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'y aller parce qu'on avait beaucoup de route à faire. Et pour info, l'entrée était à 40 €. Je trouve que c'était un peu cher quand même, mais bon, comme je te l'ai dit précédemment, les souvenirs on les achète pas. Là c'est parti, on va aller visiter les caves de Kaklik. Comme vous pouvez le voir ici, ça ressemble un peu à ça. Et l'entrée, elle doit être un peu devant. On est toujours à Pamukkale et c'était à peu près à 30-40 minutes de où on était tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti. Suivez-nous. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien? Ok. Ça se présente comme ça, déjà. Faut descendre par là. Kaklik Cave. Ah ouais. Il y a une forte odeur de soufre. Kaklik Cave. Oh. Ouais. Je dirais qu'on avait fait une dinguerie, en fait, faut pas enlever les chaussures. Il y a certaines personnes qui sont enlevées, mais... Ouais. Ah ouais, faut faire attention, ça glisse. On est sur un terrain glissant là. En fait, c'est un petit Pamukkale en miniature. Mais la particularité de celui-là, c'est qu'il se trouve dans une cave. Le calcaire. Est-ce que c'est une source naturelle aussi? Ou artificielle, je sais pas. Non, franchement, c'est archi beau. Ah ouais, t'as certaines personnes qui viennent
rincer leurs pieds dans l'eau. Mais là, il y a une marche. Et franchement, l'atmosphère, il est humide aussi. C'est un truc de fou. Comme si tu étais dans un sauna. Et cette odeur de souffle là, on dirait des œufs pourris. Franchement, ça sent fort. Hein. Ah ouais. Bon, bah c'est déjà fini. Cette petite excursion nous a duré que quelques minutes, 10 minutes, même pas. C'était court, mais franchement, c'était archi beau. Franchement, c'était cool à faire. Hein. 70 télé l'entrée. Je sais plus, c'est l'équivalent de combien pour 2 personnes en plus. Nice, nice to nice. Maintenant, le programme, c'est d'aller à Éphèse. C'est un site historique du style grec, l'époque gréco-romaine. Parce qu'il y a aussi les Romains qui sont passés par là. À ce moment-là, on quitte la ville de Pamukkale pour se rendre à la ville de Selçuk, qui abrite l'ancienne cité d'Éphèse, et on en a pour 3 heures de route. Yo les gars, on se trouve actuellement au site de Éphèse. Une ancienne cité, très ancienne, qui a été envahie plusieurs fois par l'Empire romain, l'Empire grec. Suivez-nous, c'est parti. Dans cette direction-là, il y a l'église de Mariam, la mère de Jésus, Aïssa pour nous les musulmans. Et apparemment, il y aurait même sa maison ici. Les derniers moments qu'elle a fait de sa vie, elle les a passés ici à Éphèse. Ça me fait penser à des tombes. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas vous déchiffrer ça. C'est des tombeaux grecs, ouais. C'est quand même bien conservé. Hein. Ah ouais. Et franchement, le site, il est archi balèze. Hein. Il est balèze de fou. C'est rempli de personnes aussi. Il y a énormément de monde. Et ici, on se trouve à l'église de Marie. Il reste que des ruines. Ah ouais. La grande cité d'Éphèse est passée sous le contrôle de plusieurs empires au fil des siècles et a finalement été abandonnée par l'Empire romain au 19e siècle, sombrant peu à peu dans l'oubli. C'est une cité qui comportait dans les estimations plus de 225 000 habitants. Ça, c'était pour baptiser, apparemment. Désolé, hein, je ne suis pas très bien renseigné sur le sujet, mais on est en train de découvrir tout ça en même temps que vous, là. Enfin, pour ceux qui ne savent pas. Dans un premier temps, il ne faut pas oublier que c'est un site archéologique et que beaucoup de ces ruines ont été déterrées puis restaurées. Alors, regarde les motifs sur les... Ensuite, il faut savoir que seulement 15% du site a été fouillé et la majeure partie restante est encore enfouie sous la terre. Ça se ressent hein, que c'est un lieu chargé d'histoire. Le théâtre d'Éphèse a été construit par les Grecs et c'est le monument le mieux conservé du site. Il pouvait accueillir plus de 24 000 personnes. Les colonnes de pierre fragmentées que tu vois alignées ici sont assemblées puis restaurées de sorte à ce que la réparation soit identique au plan de base. Ici, on se trouve juste en face des ruines restantes de la bibliothèque de Celsus. La façade est haute de 17 mètres et large de 10 mètres. La bibliothèque de Celsus abritait entre 12 à 15 000 manuscrits, ce qui faisait d'elle la 3e plus grande bibliothèque du monde antique derrière celle d'Alexandrie et de Pergame. Ce petit théâtre pouvait accueillir environ 1400 personnes. Il était à la fois un lieu où il était effectué des concerts et par d'autres moments un lieu où il était organisé des réunions concernant la politique. Bon, bah malheureusement c'est ici que se clôture cette 6e journée. On a pris la route pour la ville de Bursa et on se retrouve directement au 7e jour. Welcome. Keep your tickets, okay? Don't lose it. You will need it. Oh, ok. Yes, so you can match. First one, we'll take the photo together in front of the camera. Ok. One, okay? One, ok. When you come back, you can see. Ok. Oh, ok. Ah, ça roule. Actuellement dans le téléphérique de Bursa.
Là, ça y est, on est arrivé au sommet. Enfin, on n'est pas allé jusqu'au sommet parce qu'il y a des travaux apparemment. Mais au niveau auquel on est arrivé, il fait archi frais. Tu sens vraiment la différence de température qu'il y a ici. Et en hiver, ici, apparemment, tu peux faire du ski. Franchement, là, tu sens vraiment la différence, hein. Il fait frais de fou. Un 2 1 2. Est-ce que tu me reçois? Test micro 1 2. Bon, bah comme tu peux le voir, on est de retour. Retour à la réalité. Là, je suis actuellement dans ma petite chambre. Je voulais te faire ce petit outro en étant posé tranquillement à la maison, où je vais te parler de mes ressentis, de comment s'est déroulé la fin du voyage, et aussi du petit matériel que j'ai utilisé, tranquillement, détente, à la maison, pépère. Bon, bah déjà, j'ai pas pu te vlogger la fin du voyage parce qu'on a profité du dernier jour avec mon frérot pour aller rendre visite à sa famille. Et j'ai préféré ne pas filmer pour respecter l'intimité de la famille. Donc voilà, après, ça nous a quand même pas empêché de faire quelques activités. Et franchement, c'était cool. Mais c'est passé très très vite. Franchement, les derniers jours, c'était très très rapide. Et donc là, je vais te parler de mes ressentis sur ce voyage en Turquie. Donc ne bouge pas, reste ici, ne bouge pas. Déjà, première chose qui m'a vraiment surpris, c'est le coût des repas. On allait manger dans des restaurants où les prix étaient à peu près similaires aux prix qu'on peut trouver en France. Après, tu me diras, on était aussi dans une zone d'attrape touriste. C'est pour ça aussi qu'on s'est fait allumer sur les prix. Mais honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi cher. Par contre, ce qui est paradoxal, c'est les hôtels. Le prix des hôtels, c'est vraiment, vraiment pas cher par rapport aux options qu'ils proposent avec la qualité et surtout la localisation. Ils sont très, très bien situés. Et franchement, je trouve que c'était vraiment pas cher. Une des choses qui m'a vraiment surpris, c'était le coût des choses. Donc voilà, si un jour tu comptes aller en Turquie, prépare quand même un bon budget. Parce que après, ça dépend où tu vas. Mais en général, si tu vas dans les zones touristiques comme Cappadoce, Istanbul, Pamukkale, bah, les prix, ce sera à peu près similaire au prix que tu peux trouver en France. Voire plus à certains endroits. Donc voilà. Wally voilou. Ensuite, je sais qu'il y a énormément de Renois qui se posent la question sur comment on est vu en Turquie. Et bah sachez les gars qu'en Turquie, les Turcs sont totalement indifférents, que tu sois bleu, noir, rouge ou peu importe. Au contraire, c'est un pays très 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 accueillant qui kiffe les touristes. Kiffe les touristes, ils aiment bien les touristes. Non, je rigole, je rigole. Non, franchement, l'hospitalité turque, 10 sur 10. Ils sont vraiment très accueillants. C'est un truc que je savais déjà avant même d'y aller. Par contre, quand on s'éloignait un peu des villes touristiques, qu'on allait un peu dans des zones un peu reculées, bah, je pouvais apercevoir quelques regards assistants, mais ça va, tu vois, c'était plus de la curiosité qu'autre chose. Donc bon, les gars, si vous voulez aller en Turquie, c'est safe, vous pouvez y aller, les gars. En plus, vous allez kiffer. Et une des choses encore que j'ai vraiment apprécié en Turquie, c'est la diversité des paysages. Là-bas, tu as vraiment l'embarras du choix sur la destination que tu veux faire. Si par exemple, tu es quelqu'un qui est plus attiré par la ville, bah, tu as Ankara, tu as l'architecture des bâtiments, tout ça. Tu as Ankara, tu as Istanbul, tu as pas mal de villes. Et si tu es plus quelqu'un, on va dire, qui est attiré par l'environnement, le paysage naturel, tout ça, tu as des endroits comme Cappadoce, Pamukkale, Efes. Il y a énormément d'endroits comme ça. Si tu es plus aussi de la plage, tu peux aller à Antalya. Nous, au départ, on devait aller là-bas, mais on a bifurqué. On est parti finalement à Efes, comme tu as pu le voir. Non, franchement, ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. Un pays qui rassemble toutes ces diversités, tout ça. Non, c'est fort. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'apprécie. Et là, je vais te parler du petit matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce vlog. Les gars, ça, c'est pour vous montrer à quel point, les gars, si vous voulez vraiment faire des vlogs, c'est possible. À un petit budget, c'est possible. Moi, je me trouvais souvent des excuses, tu vois, par rapport à ça. Je me disais, tant que j'ai pas le matériel, tout ça, ça sert à rien que je fasse un vlog. Mais les gars, on n'a pas tous les moyens. Donc voilà. C'est pour ça que je vous fais ce petit passage, quoi. Là, j'ai acheté un stabilisateur. Ça, je l'avais acheté juste avant d'aller en Turquie. Attendez, je vais attacher ça. Déjà, le micro même que j'ai dans les mains là, je l'ai acheté juste aussi avant d'aller. Enfin, je l'ai commandé avant d'aller en Turquie. Ça, c'est un stabilisateur que j'ai acheté environ 70 euros, je crois, juste avant d'y aller. La marque, c'est, attendez, c'est Zhiyun. Zhiyun Smooth Q3. C'est cette marque-là. Ouais, voilà. Bah, attention, en plus, vous voyez à l'envers. Bref, je vais l'écrire. J'avais un peu du mal à l'utiliser. Je l'ai utilisé pour réaliser quelques scènes. Après, le reste, je le faisais un peu à la main. Un peu à l'arraché. Bah, t'as vu le vlog de toute façon. Ensuite, le petit micro que j'utilise de la marque Boya. C'est ça. C'est un petit micro que j'ai acheté 30 euros, je crois, sur Amazon. Et ça, c'est une petite batterie externe que j'avais, ça fait longtemps. Franchement, les gars, peu importe hein, que vous fassiez des vlogs ou pas, si vous allez en vacances, prenez une batterie externe. C'est très très important. Surtout si vous utilisez Google Maps, tout ça, ça pompe la batterie. Hein. Batterie externe tous les jours, les gars. Ça, c'est une petite batterie externe. Je sais même plus, je l'ai acheté combien. Même pas cher. Hein.
Ah, je préfère tenir le micro en main comme ça. Bref, c'est le petit matériel que j'ai utilisé. T'as vraiment pas d'excuse si tu veux vraiment faire des vlogs, tu peux le faire. Pour tout ça là, genre, il y en a même pas pour 100 balles. À peu près, on va dire 110 balles. Et j'utilise mon téléphone là, avec lequel j'ai filmé. C'est un iPhone 11. C'est vrai que sur certains plans, la qualité, elle n'était pas trop bonne. Par exemple, quand on était dans la ville souterraine, les jeux de lumière et tout qui clignotent. C'est vrai qu'un téléphone, c'est pas l'idéal pour filmer. Mais en tout cas, un iPhone 11. On a fait avec les moyens du bord. On ne s'est pas cherché d'excuses cette fois-ci. Et on y est allé. Et j'espère que tu as bien apprécié le vlog. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette série de vidéos t'aura plu. Moi, personnellement, ça m'a fait grave plaisir de les réaliser. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. J'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Et cette fois-ci avec du matériel de qualité pour vous faire des vidéos de qualité. Et voilà quoi. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, surtout à commenter aussi les gars. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les vidéos, à critiquer, histoire que je puisse m'améliorer aussi. Et c'est tout. Je te souhaite à toi une très bonne soirée, une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle tu vois cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.